Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous passez tous et toutes un très bel été. On va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour vous les amis Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Lions? Quel est le message de vos guides de l'univers pour vous, pour la période du 15 août au 15 septembre? Quel est le message pour les Lions? Ici, nous avons défi de l'intuition, une balance. Que signifie pour vous une balance? Qu'éveille en vous cette image? La balance... Pour moi, ici, cette balance, elle parle d'un rééquilibrage de quelque chose, de retrouver une certaine forme d'équilibre ou de chercher une certaine forme d'équilibre dans votre vie. Ça nous parle tout simplement d'alignement, hein, parce que le meilleur moyen d'avoir cette balance bien positionnée, c'est d'être bien aligné avec son destin. Et pour moi, la balance ici a peut-être un peu la notion du destin. Il se passe quelque chose pour vous qui permet de réaligner un peu vos chakras par rapport à votre enracinement, par rapport à votre créativité, par rapport au projet que vous voudriez mettre en place, par rapport à votre acceptation et votre connaissance de vous-même. Voilà, en tout cas, ce que je ressens avec cette balance. Un autre message, méfiez-vous de ceux qui osent affaiblir votre magie. Alors ça, vous verrez comment ça peut vous parler, hein, parce que ça nous parle de personnes qui peuvent être un petit peu négatives à vos côtés et qui peuvent finalement chercher à vous faire peur. Voilà, c'est ce qui vient dans ma bouche à l'instant précis où je vous parle. Des gens qui cherchent à vous faire peur, ou alors c'est vous qui cherchez à vous faire peur indirectement. Mais ici, on vous dit que votre magie, votre progression, votre rééquilibrage ne dépend finalement que de vous et de votre capacité à faire naître ce que vous voulez. Il peut y avoir des peurs autour de vous, hein, et qui peuvent, entre guillemets, vous ralentir. Alors, on y va pour l'énergie principale de ce message. Nous avons ici le mat et le chariot. Alors, on a l'impression en tout cas que les amis Lions commencent une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Le mat se lance dans l'inconnu. Il explore quelque chose de nouveau, hein, et avec le chariot, ça nous parle d'un voyage. Alors un voyage concret, hein, dans le sens propre comme au sens figuré, un voyage dans un monde qui nous est inconnu. Mais le mat ici se dirige vers le chariot pour sa progression, pour sa réussite, pour une sorte... Il y a quelque chose qui vous emmène vers quelque chose qui est relié à la réussite sociale, sociétale. Alors peut-être de faire grandir votre vie d'une façon générale. En tout cas,
On a ici la capacité à aller de l'avant, à réussir ce que l'on veut mettre en place. Le mat se dirige vers ce chariot qui va vous demander de garder la maîtrise pour aller atteindre vos objectifs. Ce chariot, il va vers le succès à condition de bien tenir les rênes et de bien tenir ce chariot, de savoir dans quelle direction vous allez. Le mat prend une nouvelle direction et ici, il va y avoir encore peut-être plein de bifurcations qui peuvent s'offrir à vous. C'est à vous de décider à l'endroit où vous voulez emmener ce chariot vers la réussite. Voilà, ça nous dit ça. 22 plus 7, ça fait 29. Donc, on a l'énergie de la force, un pouvoir de réalisation, de construction, de réalisation professionnelle pour certains ou financière en tout cas, de gagner un rang, j'ai envie de dire, dans la société d'une manière ou d'une autre. Derrière ça, on a la roue de fortune. Donc, effectivement, on vous emmène vers quelque chose qui va forcément vous faire bifurquer encore. C'est-à-dire que ce n'est que le début de plein d'aventures et de plein de chemins qu'il va falloir prendre. Et la force vous dit, confirmez vos efforts dans le sens que vous voulez donner à votre vie. Ok, alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'une histoire sans fin. Tiens, une histoire sans fin. Alors, vous expérimentez quelque chose et vous êtes avec cette énergie d'histoire sans fin qui nous parle d'une certaine façon d'autocritique, d'ego peut-être qui a été blessé. Alors, est-ce que vous avez l'impression de vous diriger vers quelque chose qui a déjà eu lieu, ou une peur que quelque chose se remette en marche, comme si vous aviez peur de recommencer quelque chose que vous aviez déjà fait, voire déjà échoué. Cette carte nous parle de blessures, de pertes, de rejet ou d'humiliation. Peut-être avez-vous eu le sentiment dans le passé, en faisant à peu près la même chose ou en prenant cette route, peut-être avez-vous eu un sentiment d'être blessé. Ici, j'ai l'impression que vous remettez sur la table, ou que quelqu'un autour de vous remet sur la table un drame que vous avez peut-être vécu qui est inutile. Quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, il faut laisser cette blessure, cette perte, cet ego qui a été humilié ou rejeté, il faut le laisser derrière vous. Vous allez vers de nouvelles aventures ici, clairement. Et on nous dit, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne. Et toutes les énergies qui prétendent que vous ne pouvez pas faire, ou que vous n'y arriverez pas, ou que vous ne devriez pas aller dans cette direction, sont que des peurs qui essayent de vous faire tomber, entre guillemets. On retrouve l'énergie de la peur qu'on avait dans le livre. Et pour moi, ici, on vous dit, le ciel ne tombera pas sur votre tête si vous continuez votre route et que vous y allez en mode vainqueur. C'est peut-être comme si vous entendiez une petite voix qui reste craintive à l'intérieur de vous et qui vous conditionne à vous mentir à vous-même. Une petite voix qui vous dit c'est peut-être pas la bonne façon de faire, ce n'est pas la bonne voie à prendre. Il reste encore un petit soupçon de peur peut-être par rapport au cheminement que vous êtes en train de faire ici. Et on vous dit, c'est de l'histoire ancienne, tournez la page. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le voyage. Donc, vous partez avec votre baluchon quelque part, la victoire. On retrouve la même énergie, la victoire. Et la séparation. On se sépare de quelque chose. C'est peut-être ce qui fait mal. On se sépare d'un lieu, on se sépare de personnes pour aller s'aventurer vers sa progression. Ici, notre évolution, notre progression sociale, sociétale, se fait par le biais d'une séparation. On quitte quelque chose pour
aller vers quelque chose de nouveau. Bon, c'est logique, hein, on quitte toujours quelque chose, mais ce mode séparation, on déchire une ancienne page quelque part, on déchire une ancienne photo, euh, et, euh, et il peut rester encore des miettes par rapport à ça, la peur de se sentir séparé de ce lieu, la peur de se sentir séparé de ces personnes ou de cette personne, ou de ces anciens comportements ou dans lesquels on se sentait à l'aise. Il y a une zone de confort avec cette carte dont on doit se séparer. Et évidemment, euh, on vous voit à la fois victorieux, mais il reste quand même toujours les brides de quelque chose qui blesse une peur de cette séparation, quelque part. Ok. Quelles sont les énergies qui, au contraire, vous aident, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelles sont ces énergies qui aident à votre épanouissement, entre guillemets? Ici, le statut. Donc, on parle bien de quelque chose qui améliore votre statut. On a Jupiter et le taureau. Donc, quelque chose qui améliorera ou améliore votre statut financier, j'ai envie de dire. Financier, c'est-à-dire vous lancez dans de nouvelles études qui vont vous permettre d'apprendre par exemple un métier qui vous permettra de gagner votre vie par exemple. Vous décidez de déménager parce que le mat et le chariot peuvent nous parler évidemment d'un déménagement. Un déménagement qui va vous permettre soit de gagner plus d'argent, d'être plus investi dans votre vie financière. Voilà, c'est le côté positif et financier et finalement vous apporte une valeur ajoutée à vous aussi. Hein. C'est pas que des sous, c'est aussi de l'estime, de la confiance en soi. Vous recevez cette couronne. Il y a vraiment encore ce statut d'être couronné, d'être vainqueur dans une situation. Ça vous apporte un sentiment de victoire sur votre vie. Avec le Connected and Free, nous avons le mentor. Alors, le mentor, lui, nous parle d'être, de suivre finalement, de suivre un guide. Alors, de suivre vos guides ou un guide. Elle vous permet, cette carte, elle vous dit de vous connecter finalement, d'endosser le rôle de mentor, c'est-à-dire d'être un exemple pour les autres, ou au contraire, de suivre quelqu'un qui pourrait justement approfondir vos connaissances d'un domaine ou dans un autre. Ça peut nous parler d'études, hein, d'aller étudier quelque chose, par exemple, pour certains d'entre vous. En tout cas, le mentor nous dit que vous avez parcouru un certain chemin et que désormais, c'est le moment de développer et de monter, d'ajouter des cordes à votre arc par rapport à votre vie. Donc, il y a une certaine forme d'évolution. Vous devez apprendre finalement à gagner, à grandir, à évoluer. C'est ce qui vous aide ici. Vous êtes déjà en train de faire un pas, mais ça va, vous allez en franchir beaucoup d'autres encore avec ce mentor. Parce que ce que vous allez mettre en place ici va vous apprendre énormément de choses, j'ai l'impression. Vous avancez, en tout cas, dans la direction qui vous est indiquée, j'ai l'impression, avec ce mentor. Vous suivez le guide. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré? Qu'est-ce qui est un peu déstabilisé ou qui vous met en fragilité, j'ai envie de dire, d'après vos guides? L'impulsivité, nous avons Mars et le Bélier. L'action, ici, peut-être une envie de précipiter les choses, d'être dans l'hyperactivité, l'exaltation, l'excitation, tout ça. On nous dit de mettre peut-être votre énergie dans une certaine forme de calme, hein, parce que ici, on a quand même une baleine dans le mentor. Il y a quelque chose qui est censé être un peu apaisant, parce que la baleine est capable d'être dans une sérénité extrêmement profonde, alors que ici, avec Mars et le Bélier, on a envie, une sorte de détermination qui est presque trop puissante. On nous dit de calmer un petit peu nos ardeurs, peut-être par rapport à certaines choses, et y aller mollo. Alors peut-être que c'est juste un point de vue santé, de garder vos énergies pour le moment important, entre guillemets,
Voilà, en tout cas, ici, il faut calmer vos ardeurs, il faut calmer peut-être une certaine forme d'impatience, de colère qui peut surgir par rapport à ces événements-là. Ok. Et nous avons le commencement ici. Le commencement, ça nous parle de cette séparation quelque part aussi, hein, et l'histoire sans fin. Vous sentez bien qu'il y a une aventure qui commence, on le sent là, hein, je ne sais pas quel genre d'aventure vous êtes en train de vivre, mais on vous dit, savourez tous les moments, ne voulez pas, n'essayez pas d'accélérer les choses dans ce démarrage. Il faut savourer tous les instants qui vous amènent à ce nouveau commencement. C'est le moment important de vous enraciner, de prendre conscience comment dire, de prendre conscience de votre enracinement, de votre aspect sécuritaire. Alors peut-être que vous avez l'impression de vous mettre en insécurité, alors que vous êtes en train de construire de la sécurité quelque part. On le sent ici avec le statut, Jupiter et Taureau, c'est un ancrage un ancrage dans la Terre, hein, comme ce chêne qu'on voit en haut de la carte. Ici, on nous parle d'un message d'abondance. Croyez en l'abondance, en l'épanouissement que l'on vous propose. Et ne voulez pas, n'allez pas trop vite, entre guillemets. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le message que l'univers essaye de vous souffler à l'oreille? L'énergie. Alors ici, beaucoup d'énergie, une sorte d'impulsion à vouloir aller plus vite que la musique. Et l'énergie ici, c'est le message qu'on vous envoie. Vous retrouvez de la vitalité et le bien-être est en chemin. Respirez. Ne vous faites pas, entre guillemets, une maladie de quelque chose qui commence. Essayez de calmer votre excitation, votre enthousiasme, cet élan que vous manifestez actuellement. On nous dit de canaliser votre énergie, de la garder pour le moment venu, hein, le moment vraiment où ce départ va se faire. Voilà. Alors, ici, pardon, je reviens sur cette carte en dos de deck, les fondations solides. Ça nous parle quand même de votre sécurité. Peut-être que vous remettez en cause vos capacités de sécuritaire. J'en parlais avec le commencement ici. Et ça nous dit quand même que vous êtes en sécurité et vous êtes en train de construire des fondations solides. Alors, soit en train de construire carrément une maison pour certains, hein, de financer quelque chose d'important, ou alors vous vous engagez dans quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement durable aussi, quelque part. Ces fondations solides, c'est le socle sur lequel vous allez vous appuyer. Ok, alors, quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre par ce tirage? Nous avons Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Ici, on nous dit, un peu comme avec cette histoire sans fin, que quelque part, vous vous racontez peut-être des mensonges. Tout à l'heure, on avait la balance. Hein, n'oubliez pas, la balance, c'est aussi l'impulsion de se raconter la vérité, d'être honnête avec soi. Ici, peut-être que vous vous mentez ou quelqu'un vous ment. C'est un peu cette petite voix dont on parlait tout à l'heure, qui, soit au fond de vous, ou soit que quelqu'un vous envoie, une petite voix qui vous raconte quelque chose qui est mensonger, qui vous laisse croire que vos rêves ne sont peut-être pas aussi réalisables ou aussi beaux qu'ils n'y paraissent. Ici, on vous dit, avec la Vierge, de soigner vos illusions et de ne pas écouter ces petites voix mensongères qui essayent de vous troubler, qui essayent de vous manipuler. Hein. C'est peut-être vous, par rapport à cette blessure du passé, que vous réécoutez cette voix et que cette voix, au fond de vous, vous dit « mais ça va se reproduire comme ça s'est produit la dernière fois. Tu vas te planter, tu vas pas y arriver, ça va être compliqué, ça va être je sais pas quoi. » On vous dit « ne vous racontez pas de bobards, guérissez de vos illusions et
et soignez, apportez de l'attention à vos rêves. Soyez plus précis quant aux rêves que vous faites, quant à l'imagination, la précision, la perfection. Et si ça nous parle de travail aussi, hein, il y a des rêves ici, on doit travailler sur ces rêves. Le deuxième conseil, le cancer, la lune, le gémeaux et Mercure. Il y a une dynamique ici très positive pour l'aspect familial. À la fois familial, mais on a besoin de ce réconfort. La séparation peut être familiale pour certains d'entre vous, hein. On peut quitter le nid familial pour aller, par exemple, étudier ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est quelque chose ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui vient solidifier, finalement, votre famille, qui apporte du soutien à votre famille. Donc, vous aidez votre foyer, votre famille à être mieux. On bouge. Ici, il y a aussi le mouvement, hein, du Gémeaux et le cancer qui nous parle de la famille. On a besoin peut-être d'être réconforté sur ce sentiment d'insécurité que l'on peut ressentir. Et la troisième énergie conseil, nous avons Balance et Vénus. Soyez dans l'amour, soyez dans l'harmonie. Ressentez cette harmonie et peut-être cette victoire telle qu'elle doit se ressentir, c'est-à-dire n'anticipez pas l'action et le mouvement. Profitez ici de cette harmonie, de ce qui se passe, qui vous offre finalement de l'harmonie. Et si vous avez des préoccupations relationnelles par rapport à ce mouvement, de connaître de nouvelles personnes, de vous éloigner de certaines personnes, on nous dit que tant que vous respirez la bienveillance, l'amour, l'équilibre, vous saurez trouver des nouveaux partenaires ici, hein, là où vous irez. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons, pour les lions, on va prendre par ici. Alors, hop, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Arrêtez de penser comme dans le passé. Je ne sais pas ce que vous imaginiez de ce parcours dans le passé, mais ce sont des mensonges que vous vous racontez, qui vous font peur. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez être justement à votre juste place d'une manière générale avec ce mentor, c'est-à-dire de suivre le guide. Vous allez à l'endroit où vous devez être pour expérimenter de nouvelles routes ici, de nouveaux chemins et une nouvelle progression. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le chariot, hein, la maîtrise des rênes pour que les deux chevaux aillent dans la même direction. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, restez focus sur ce que vous voulez obtenir par rapport à cette nouvelle aventure pour pouvoir remporter le succès. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez toutes ces vibrations. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire comme d'habitude. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône comme d'habitude pour me dire que vous étiez là. Et j'aurai plaisir à vous faire coucou. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui ont fait un don par PayPal et par Superphinx. Certaines personnes m'ont demandé le lien PayPal, donc je leur ai donné. Il n'y a aucune obligation, mais évidemment, ça me fait super plaisir, votre soutien. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.